Dieu nous demande parfois de faire des choses qui nous semblent insensées et qui nous mettent mal à l'aise. Ces épreuves et tentations sont les signes que Dieu nous réserve quelque chose de grand. Alors, préparez-vous à être encouragés aujourd'hui. La vie est une série d'épreuves. Dans notre premier verset à mémoriser, nous apprendrons que lorsque Dieu met ses enfants au défi, c'est uniquement pour leur bien. Jacques 1 et 12. Dieu bénit celui qui tient ferme face à la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Apprenons ensemble ce verset. Nous pouvons le résumer avec les mots-clés suivants. Dieu bénit après. Dites-le avec moi. Dieu bénit après. C'est ainsi que fonctionnent ces tests. Apprenons la première phrase. Dieu bénit celui qui tient ferme face à la tentation. Encore une fois, Dieu bénit celui qui tient ferme face à la tentation. Soyez donc assurés qu'une bénédiction vous attend. Mais quelle est cette bénédiction? Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Maintenant, avec moi. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. L'une des définitions du mot grec « couronne » est « récompense ». La couronne de vie est une récompense que Dieu a préparée pour ses disciples, ici sur terre et au ciel. Récitons ensemble le verset en entier. Jacques 1 et 12. Dieu bénit celui qui tient ferme face à la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Les tests de Dieu nous obligent souvent à prendre un risque. Je jouais à une conférence de louanges devant environ 1000 pasteurs. Tout d'un coup, le Saint-Esprit m'a murmuré « Danse !» Je me suis dit « Ici, pas question !» Ils vont penser que je suis un nul. J'ai entendu à nouveau « Danse !» Alors j'ai fait un petit saut en espérant que personne ne le remarque. Alors Dieu a dit « Danse devant moi de toutes tes forces, devant tous ces leaders. » J'ai fermé les yeux et commencé à danser et à sauter avec un abandon total. Je me sentais complètement ridicule, mais quand j'ai ouvert les yeux, tout le monde dansait pour Dieu, même l'orateur principal. Tant que nous n'obéissons pas à Dieu, nous ne saurons jamais ce qu'il aurait pu accomplir à travers nous. Dieu a testé Josué à plusieurs reprises, car il devait le préparer à diriger son peuple, tout comme Moïse l'avait fait. Josué 1:8. Garde ce livre de la loi toujours sur tes lèvres. Médite-le jour et nuit, afin de veiller à agir selon tout ce qui est écrit. Alors tu feras prospérer ton chemin et tu réussiras. Nous sommes tous des leaders. Ce verset est un test pour nous aujourd'hui. Allons-nous donner la priorité à la parole de Dieu et suivre ses directives pour nos bénédictions? Apprenons-le. Il y a 5 mots d'action dans le texte. Garde, médite, veiller, agir, fera. Dites-les avec moi. Garde, médite, veiller, agir, fera. Maintenant, apprenons la première phrase. Garde ce livre de la loi toujours sur tes lèvres. Encore une fois, garde ce livre de la loi toujours sur tes lèvres. C'est ça. Dieu veut que nous nous rappelions à nous-mêmes et les uns aux autres ses promesses. Attaquons maintenant la deuxième partie. Médite-le jour et nuit afin de veiller à agir selon tout ce qui y est écrit. Allez, avec moi. Médite-le jour et nuit afin de veiller à agir selon tout ce qui y est écrit. Et voilà. À présent, la dernière partie. Alors tu feras prospérer ton chemin et tu réussiras. Quelle promesse étonnante! Alors tu feras prospérer ton chemin et tu réussiras. La garantie de Dieu pour nous. Répétons le verset en entier. Josué 1:8. Garde ce livre de la loi toujours sur tes lèvres.
Médite-le jour et nuit, afin de veiller à agir selon tout ce qui y est écrit. Alors tu feras prospérer ton chemin et tu réussiras. Dieu avait prévu pour Josué des épreuves encore plus grandes. Le Seigneur avait ordonné aux jeunes dirigeants de demander aux prêtres lévites de porter l'arche de l'Alliance dans le Jourdain. Il avait affirmé qu'au moment où leurs pieds toucheraient la rivière, celle-ci s'assécherait, et ils pourraient donc la traverser en toute sécurité. Pouvez-vous imaginer ce qu'ils ont pu penser? Ils ont probablement été tentés de courir dans l'autre direction parce que le fleuve débordait de son lit. Ils avaient sans doute peur de se noyer et de perdre l'arche et son précieux contenu. L'arche de l'Alliance était un symbole sacré de la faveur de Dieu. À l'intérieur se trouvaient stockés les 10 commandements, le bâton d'Aaron qui était au centre des signes miraculeux et la manne, la nourriture miraculeuse de Dieu pour son peuple. Pourtant, les prêtres lévites ne sont pas tombés dans la tentation. Ils n'ont pas fui, mais ont obéi à Josué. Et comme promis, au moment où ils ont posé le pied dans le Jourdain, Dieu sépara les eaux. Les Israélites ont suivi, traversant le Jourdain, vivant cet incroyable miracle. Les Israélites surent alors que Dieu était avec Josué, leur nouveau chef. Quelle est la leçon que nous en tirons? Dieu bénit celui qui tient ferme face à la tentation. Maintenant, suivez Dieu et restez forts à travers les tests et les difficultés, tout en continuant à apprendre les Écritures par cœur.